10 erreurs typiques que font beaucoup de francophones quand ils parlent allemand. C'est le sujet de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter donc 10 erreurs typiques qu'on fait très souvent en tant que francophone et rassurez-vous, je les ai fait très souvent. Et je veux vraiment dire en début de cette vidéo, les erreurs, en vrai, je m'en fiche, d'accord? Je veux pas que vous repartiez de cette vidéo en disant oh là là, faut faire attention parce que si je fais ces fautes, ah là là, ça va être grave. Non, c'est pas grave du tout. C'est pas grave du tout de faire des erreurs et c'est ok de faire des erreurs et on en fait tous. Et même si j'étais fonctionnaire en Allemagne, j'ai enseigné l'allemand à des Allemands alors que je suis française, d'une famille 100% francophone. Même si aujourd'hui vous pouvez me mettre avec des Allemands pendant 1 heure, je peux parler avec eux en allemand, ils vont pas se rendre compte que je suis française. Je fais des erreurs, j'en fais tout plein. Et il y a plein de choses que je ne sais pas dire. Et il y a plein de fois où je me trompe entre l'accusatif et le datif. Voilà, ça c'est dit. Et je tenais à le dire pour dédramatiser. C'est ok de faire des erreurs et c'est pas grave de faire des erreurs. On en fait tous, voilà. Et en fait, pour vous dire, ça m'arrive très souvent en fait, même surtout à l'écrit, d'hésiter, de pas savoir tiens est-ce que c'est comme ça que ça se dit. Et en fait, très souvent en fait, je le dis d'une autre manière. Pour en fait pas montrer qu'en fait je savais pas le dire. Voilà, ça arrive à tous. Voilà, donc rassurez-vous, ça m'arrive aussi et c'est ok. Et voilà, maintenant on va voir quand même quelques erreurs parce que c'est quand même des trucs très typiques, des choses très simples et qu'on peut très facilement corriger. Je vais pas taper sur les choses comme le datif, l'accusatif, le génitif, ça c'est relou. Et même si j'en parle souvent dans ma chaîne parce que je sais que vous posez cette question, vous êtes nombreux à me dire ah explique-nous les tableaux de déclinaison, on n'y comprend rien. Donc j'ai fait des vidéos effectivement là-dessus et c'est intéressant de connaître, surtout quand on a déjà un petit niveau en allemand, de mieux les maîtriser, de mieux les comprendre. Je dis pas qu'on s'en fiche complètement, mais c'est juste au début, c'est pas le plus important. Mais voilà, dans cette vidéo, c'est des choses vraiment très simples et c'est des erreurs très fréquentes qu'on fait en tant que francophone. Je pense qu'on peut corriger, c'est pas trop compliqué ça demande pas forcément trop d'efforts par rapport à l'accusatif, datif et tout ça. C'est des petites choses très simples, donc on y va. Vous êtes prêts? Voilà, ce petit préambule juste pour dire que c'est ok, vous avez le droit de faire des erreurs et vous êtes quand même les bienvenus. D'ailleurs, vous pouvez vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton qui est là sur le côté, je sais plus lequel, et en activant la cloche, comme ça vous recevrez une notification à chaque fois que je publie une vidéo. Vous pouvez mettre aussi un petit pouce bleu, ça permet à ma vidéo d'être boostée sur les réseaux et que encore plus de personnes puissent voir ces contenus et être aidées et encouragées dans leur apprentissage de l'allemand, malgré les fautes, parce que c'est ok d'en faire. Alors, c'est parti. 10 erreurs fréquentes qu'on fait en tant que francophone, c'est quand on dit son âge, de dire « Ich habe 30 Jahre ». D'accord, j'ai 30 ans en fait, c'est déjà faux parce que je n'ai pas 30 ans, mais c'est pas grave, donc c'est pas ich habe, mais c'est ich bin, d'accord. Ich bin 30 Jahre, et vous l'avez peut-être déjà repéré, voilà, je l'écris en même temps, vous avez vu, c'est du direct. Ich bin 30 Jahre alt, d'accord, c'est comme ça qu'on dit, on dit qu'on est 30 ans vieux. C'est comme en anglais, I am 30 years old, d'accord, donc c'est pareil. Ich bin 30 Jahre alt. Donc, important de bien utiliser ça. Ensuite, attention, quand vous présentez, ne dites pas ich scheiße en liaison ce truc, ça ferait scheiße, parce que ça, c'est un gros mot, ça veut dire merde, d'accord? Donc, ne dites pas ça, vous dites bien ich heiße, d'accord? Ich heiße. Vous faites une petite coupure là, ich heiße. Le temps de sortir ce H, d'accord? Ich heiße Jeanne, et vous dites votre prénom derrière. Ensuite, troisième erreur très fréquente, ich gehe gut, je vais bien. C'est la traduction littérale du français, je vais bien. Attention, c'est pas ich, c'est pas je qui vais bien, mais c'est, en fait, c'est que ça, moi je vais bien, d'accord? J'essaie d'expliquer, vous embêtez pas avec l'explication grammaticale, juste retenez que c'est pas ça, comme ça que ça se dit, on dit mir geht's, voilà, je l'écris en même temps, mir geht's gut. Ça c'est juste, ça se met pas en bleu mais c'est pas grave. En fait, vous avez compris le principe, c'est mir geht's gut. En fait, c'est à moi que ça va bien, d'accord? Je vais bien, mais c'est comme si on disait à moi ça va bien. Mir geht's gut, d'accord? Mir geht's gut quand je vais bien, d'accord? Comme on dit wie geht's, comment ça va? Bah, mir geht's, d'accord? Wie geht's, mir geht's, ok? Pas ich geht's. Mir geht's gut, ok. Idem quand on dit qu'on a chaud. C'est pas ich bin heiß, c'est pas non plus ich habe heiß, c'est pas j'ai chaud, hein, d'accord. Ich habe heiß, ça c'est complètement faux. Ich bin heiß, ça peut vouloir dire quelque chose, mais ça veut dire je suis chaud dans le sens un peu sexuel, tu vois. Ouh, elle est chaude celle-là, d'accord. Non, donc on sait pas ce qu'on veut dire quand on a chaud, hein, quand on a chaud, on dit. Et ben c'est comme avec tout à l'heure, voilà, il faut que je m'approche de mon écran, vous avez compris, mais c'est mir ist heiß, d'accord? Donc c'est comme mir geht's gut,
En fait, ça à moi. Tous les sentiments, en fait, toutes les manières dont on va, c'est mir ist heiß, mir geht's gut. C'est à moi, ok? Mir. Mir ist heiß, mir geht's gut. Et donc pareil, vous avez compris, ich bin kalt, on ne dit pas. On ne dit pas non plus ich habe kalt. D'accord, ça serait faux non plus. C'est pas le verbe avoir non plus, parce que ça, je vous l'écris, c'est tout autant faux. Pardon. Ich habe kalt, c'est faux aussi. D'accord? C'est mir. De nouveau, vous avez compris, mir ist kalt. D'accord? Donc, pour dire qu'on a froid, on dit mir ist kalt. C'est à moi qui fait froid, en fait. D'accord? Bon, vous avez compris le principe. On continue avec un autre type d'erreur, c'est ces petites erreurs. Alors, il fallait quand même en faire une, hein, sur l'accusatif et le datif, ça c'est pas évident. Mais attention, c'est die Schule, l'école, d'accord? Donc quand on y va, il y a un mouvement. Et donc dès qu'il y a un mouvement, c'est de l'accusatif. Donc c'est soit die, soit den, soit das. Soit die ou das, ça change pas à l'accusatif. Soit den si c'était du masculin. Donc bon, franchement, ça c'est le genre d'erreur où on pourrait en faire 50 000 des erreurs comme ça, et on en fait tous, mais c'est ok parce que je vais vous donner une petite technique. Donc, en vrai, c'est ich gehe in die Schule, je vais à l'école, in die Schule, il y a un mouvement, donc c'est de l'accusatif. Mais vous savez quoi? Si vous ne savez pas, bah vous dites de, d'accord? Ich gehe in die Schule, ça fait un peu genre vous parlez dialecte. Ça fait plus authentique, ça passe très bien. Vous prenez pas la tête avec ich gehe in die der. On a tous compris que vous avez fait une faute. Vous le cachez et vous dites ich gehe in die Schule. C'est passé tout seul. J'ai juste dit die Schule, d'accord? Ça passe très bien, c'est très authentique. Donc ça c'est vraiment mon astuce, ça marche à tous les coups. Bon, à l'oral. À l'écrit, c'est un peu plus galère. Donc à l'écrit, si vous êtes à l'école, vous avez quand même besoin d'apprendre un peu ça. Mais moi, mon parti pris sur cette chaîne, c'est vraiment vous aider aussi à parler allemand au quotidien, dans la vraie vie. Donc dans la vraie vie, vous dites juste le de et ça passe très bien. Bon, on revient sur les erreurs plus faciles à corriger. C'est avec gehen. Là, ich gehe mit dem Auto. Je vais en voiture, en fait. Ich gehe, aller, le verbe en français s'utilise pour aller en voiture, en vélo, en avion, à pied, peu importe. En allemand, gehen, c'est que à pied. J'ai fait toute une vidéo là-dessus pour vous l'expliquer, mais en gros, c'est juste ça qu'il faut retenir. Gehen, c'est que à pied. Donc, si vous allez en voiture, à vélo, en moyen de transport qui roule, eh ben, il faut dire fahren, d'accord? Il faut surtout pas dire gehen. Donc, ich fahre, pardon, mit dem Auto. Si vous y allez en avion, alors c'est fliegen, parce que l'avion, il roule pas, il vole. Hein, au cas où vous ne le saviez pas. Enfin, au début, il roule, mais après, il s'envole. Bref. Donc, fahren, c'est dès qu'il y a un moyen de transport. Avec un bus, mit dem Zug, que ce soit le bus, le train, ce que vous voulez, ça a des roues. Fahren, ok? Gehen, c'est que à pied. Ich fahre mit dem Auto. Ensuite, si vous regardez la télé, bon, déjà vous arrêtez parce que c'est nul, hein, apprenez l'allemand, c'est mieux, passez du temps à apprendre l'allemand plutôt que de regarder la télé. Mais bon, hein, on dit pas ich sehe das Fernsehen. On dit tout simplement, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple, ich sehe fern. D'accord? Das Fernsehen, c'est la télé, effectivement. Mais quand on regarde la télé, on dit ich sehe fern. On peut aussi dire ich schaue fern. Bon, ich sehe fern, c'est très bien. Je regarde loin, en fait. Bah oui, regardez-la de loin, la télé. Hein? Apprenez l'allemand, c'est mieux. Voilà. 9e erreur, ich höre die Musik. J'écoute la musique. Hein, en français, forcément, on traduit. On a tendance souvent, les erreurs, elles viennent souvent du fait qu'on traduit de manière littérale les choses. Ich höre die Musik. Bah, c'est pas la musique qu'on écoute, mais on écoute musique. De manière générale, en fait. En allemand, quand vous utilisez un terme de manière générale, vous enlevez l'article, tout simplement. Ich höre Musik, pardon, du coup. Hein, ich höre Musik. Très souvent, quand vous parlez de manière quelque chose de général en allemand, vous pouvez enlever l'article, en fait. Ich höre Musik. Et enfin, une dernière faute. Alors, celle-là, on l'a fait très souvent. Même mon ordinateur, vous savez, il n'a pas aimé du tout. Hein, il l'a mis en bleu et tout, ça passe pas. Nicht ein. Ça, on oublie. Jamais de la vie. D'accord? Il n'y a jamais nicht ein. Ok, nicht, c'est pour dire pas, la négation. Mais on n'a jamais nicht avec ein derrière, ou nicht das, ou nicht avec un article. D'accord? Donc, si vous n'avez pas une chose, pas un truc, pas le, et ben c'est pas le, mais c'est kein, d'accord? Il y a un petit mot ici, pareil, j'ai fait une vidéo là-dessus, où j'explique bien cette différence. Donc, quand on n'a pas quelque chose, ich habe kein Auto, d'accord? Ich habe ein Auto, c'est quand on a une voiture, et quand on n'en a pas, c'est kein, et c'est pas nicht ein Auto, d'accord? Nicht ein, vous oubliez jamais de la vie. Bon, attends, si vous le faites, c'est pas grave, on aura compris quand même, d'accord?
Vous avez entendu, si vous le faites, c'est pas grave. Vous avez le droit de faire des erreurs. Bon, ok. Vous avez compris le message, mais voici quand même les 10 erreurs qu'on peut, je pense, quand même éviter en tant que francophone quand on parle allemand. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle t'a aidé. Dis-moi quelles étaient les erreurs que tu faisais jusque-là. Quelles sont les erreurs où tu t'es dit « Oh, mais moi je le faisais, mais je savais pas ». Donc dis-le moi dans les commentaires, je me réjouis de te lire. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Tchuss!